Avez-vous déjà ressenti ce besoin urgent de retrouver un peu de calme, de concentration, de sérénité? Et, presque instinctivement, vous êtes-vous tourné vers ces petites gélules colorées, ces fioles prometteuses alignées sur les étagères des pharmacies ou vantées dans les magazines? Derrière chaque promesse, un mot rassurant: naturel, bien-être, équilibre. Mais, sous ce vernis séduisant, se cachent parfois des dangers insoupçonnés, surtout lorsqu'on dépasse 60 ans et que notre corps, notre esprit, notre histoire sont uniques et précieux. Avant que vous ne preniez ce complément alimentaire censé vous aider à mieux dormir, à calmer vos angoisses ou raviver votre mémoire, laissez-moi vous ouvrir les yeux sur une réalité que trop de personnes ignorent. Encore, imaginez un moment. C'est le soir, la maison est calme, et vous vous sentez un peu plus seul que d'habitude. La télévision défile en fond, et une publicité vous promet un sommeil profond grâce à une simple plante exotique. Vous hésitez, puis vous commandez. Quelques jours plus tard, la boîte arrive. Mais derrière ce geste anodin se cache une question essentielle. À quel prix? Que risquez-vous vraiment en avalant ce complément, sans savoir ce qu'il contient, ni comment il va réagir avec votre corps, vos traitements, votre histoire médicale? Aujourd'hui, les compléments alimentaires destinés à la santé mentale connaissent un essor impressionnant. En 2024, l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, l'ANSES, a reçu plus de 500 signalements d'effets indésirables liés à ces produits. 500 alertes, ce n'est pas rien. Parmi elles, des cas de réactions allergiques violentes, d'atteintes hépatiques graves, de troubles cardiovasculaires et même, hélas, des conséquences fatales. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais pour vous protéger. Car votre santé mentale, votre bien-être, ne se résume pas à une solution miracle, à une pilule magique. Mais alors, quels sont ces pièges invisibles qui se cachent derrière les promesses? Quels sont les comportements, les habitudes, les croyances qui peuvent vous mettre en danger sans même que vous le réalisiez? Restez bien avec moi, car le 4e point va vous surprendre et pourrait bien changer votre façon de voir ces produits pour toujours. Le premier piège, c'est la fausse sécurité du naturel. On entend souvent dire qu'une plante, une racine, un extrait végétal ne peut pas faire de mal. Pourtant, c'est loin d'être vrai. Savez-vous par exemple que le millepertuis, une plante utilisée contre la dépression légère, peut interagir avec de nombreux médicaments, comme les anticoagulants, les traitements pour le cœur ou certains antidépresseurs? Lancez, mais régulièrement en garde contre ces associations dangereuses. Le naturel n'est pas synonyme d'inoffensif. Dans la nature aussi, il y a des poisons. Et ce n'est pas parce qu'un produit ne nécessite pas d'ordonnance qu'il n'aura pas d'effet sur votre organisme, parfois de façon violente ou inattendue. Le deuxième piège, c'est la tentation de l'automédication. Quand on traverse une période difficile, perte d'un être cher, solitude, souvenirs douloureux qui remontent, sentiment d'inutilité ou de vide, il est humain de vouloir se débrouiller seul. On a déjà tant donné, tant vécu. On se dit qu'on n'a pas envie d'ennuyer ses proches, son médecin. Alors on glisse dans son panier ces compléments qui promettent de booster la mémoire ou de retrouver la joie de vivre. Mais, sans avis médical, on oublie que chaque organisme, surtout après 60 ans, réagit différemment. Nos reins, notre foie, notre cœur sont plus sensibles. Un complément qui convient à votre voisine peut être dangereux pour vous. Et parfois, ces produits masquent les vrais signaux d'alerte envoyés par votre corps, retardant le diagnostic d'une dépression silencieuse, d'un trouble du sommeil ou d'une maladie plus profonde. Mais le danger ne s'arrête pas là.
Le troisième piège, peut-être le plus insidieux, c'est la multiplication des compléments. On commence par un pour le moral, puis un autre pour la mémoire, un troisième pour le sommeil. Peu à peu, on accumule les substances sans mesurer les interactions entre elles, ni avec les médicaments que l'on prend déjà. Savez-vous qu'en 2024, l'ANSES a mis en garde contre de nombreuses associations à risque, notamment avec le Garcinia cambogia, une plante minceur qui a causé des atteintes hépatiques graves, dont un décès. Chaque complément ajoute une pièce à un puzzle dont l'image finale, parfois, peut être tragique. Vous vous demandez peut-être, mais pourquoi ces risques sont-ils si peu connus? Pourquoi tant de personnes continuent-elles à consommer ces produits sans se méfier? C'est là que le quatrième piège, le plus subtil, entre en jeu, la banalisation. Autour de nous, tout le monde semble en prendre. Les pharmacies, les grandes surfaces, Internet. Les publicités jouent sur nos peurs, nos faiblesses, nos envies de bien vieillir, de rester alerte, de ne pas devenir un poids pour nos proches. Lentement, la vigilance s'émousse. On oublie qu'un complément alimentaire n'est pas un aliment comme les autres, ni un médicament anodin. On oublie qu'à chaque âge, à chaque étape de la vie, nos besoins changent. La banalisation, c'est ce poison doux qui endort notre esprit critique et nous fait accepter l'inacceptable. Mais ce n'est pas tout. Le cinquième piège, plus fréquent qu'on ne le croit, c'est la négligence des antécédents médicaux, des traitements en cours, de la consultation avec un professionnel. Combien de fois ai-je entendu des amis, des membres de la famille, dire « C'est juste un complément, ça ne peut pas faire de mal ». Et pourtant, une simple interaction entre un complément et un médicament peut bouleverser l'équilibre fragile de votre santé. Les plantes, en particulier, sont de redoutables faiseuses de troubles, capables d'accélérer ou freiner l'action de vos traitements, de provoquer des troubles du rythme cardiaque, des chutes de tension, des atteintes au foie ou aux reins. Votre médecin, votre pharmacien sont vos meilleurs alliés pour éviter ces pièges. Ils connaissent votre dossier, vos fragilités, vos forces. Et maintenant, soyez attentifs, car le piège suivant est celui qui touche le plus à l'estime de soi, à l'image que l'on a de sa propre vieillesse. Le sixième piège, c'est la comparaison. À l'ère des réseaux sociaux, des magazines, des témoignages avant-après, on se compare sans cesse aux autres. Regarde, elle a retrouvé la mémoire grâce à ce complément. Lui, il a l'air si en forme, il prend sûrement quelque chose. Mais chaque vie est différente. Votre mémoire, votre rythme de sommeil, votre humeur sont le fruit de toute une histoire. Chercher à tout prix à ressembler à quelqu'un d'autre, à rajeunir, à effacer les marques du temps, c'est se condamner à la frustration et à l'épuisement. Le vrai bien-être ne s'achète pas dans une boîte. Il se cultive jour après jour dans l'acceptation, la gratitude, le lien avec ceux qu'on aime. Mais attention, le plus important vient maintenant, car il existe un dernier piège, celui qui guette chacun de nous, souvent sans bruit. La perte de sens, la perte de but. Quand le quotidien semble se répéter, que les enfants sont partis, que les petits-enfants ne viennent plus aussi souvent, la tentation est grande de remplir ce vide par des solutions extérieures. Un complément pour l'énergie, un autre pour la joie, un troisième pour la motivation. Mais aucun produit au monde ne peut remplacer le sentiment d'être utile, d'être écouté, d'avoir un rôle à jouer. La véritable santé mentale, la vraie force intérieure, naît du lien, du partage, du souvenir de ce que l'on a transmis, de ce que l'on continue de transmettre. Alors, que faire face à tout cela? Comment avancer, protéger, lucide, mais sans tomber dans la peur ou l'inaction?
D'abord, osez parler. À votre médecin, à votre pharmacien, à vos proches. Posez des questions. Partagez vos doutes, vos besoins, vos envies. Aucun complément ne doit être pris à la légère, surtout si vous suivez déjà un traitement, si vous avez des antécédents médicaux ou si vous ressentez des symptômes nouveaux. Votre santé est unique, votre histoire aussi. Ensuite, recentrez-vous sur les vraies sources de bien-être. Une alimentation équilibrée, riche en fruits, légumes, céréales complètes, poissons gras. Un sommeil respecté, des routines apaisantes avant de se coucher, loin des écrans et des sollicitations. L'activité physique adaptée, même douce, même une promenade, un étirement, un peu de jardinage, ont des effets prouvés sur le moral, la mémoire, la qualité de vie. N'oubliez jamais la force du lien social. Le plus beau des compléments, c'est une conversation sincère avec un enfant, un petit-fils, un voisin. C'est une main tendue, un sourire partagé. L'isolement, la solitude sont des poisons silencieux, mais chaque geste, chaque mot, chaque souvenir transmis est un antidote puissant, bien plus efficace que la plus sophistiquée des pilules. Et si, malgré tout, vous ressentez le besoin d'un soutien, d'une aide supplémentaire, faites-le dans la lumière, accompagné d'un professionnel. Certains compléments, choisis avec discernement, peuvent avoir leur place, mais jamais sans dialogue, jamais sans contrôle. Rappelez-vous, Lance recommande une consommation raisonnée, jamais compulsive, jamais en remplacement d'un traitement ou d'une alimentation équilibrée. En résumé, retenez bien ces points essentiels, car ils sont votre bouclier contre les dangers invisibles. 1. Ne vous fiez pas à la promesse du naturel, sans vigilance. 2. Ne cédez pas à la tentation de l'automédication, surtout en cas de fragilité émotionnelle. 3. Ne multipliez pas les compléments sans avis médical ni sans considérer leurs interactions. 4. Restez lucide face à la banalisation. Chaque produit a ses risques, même s'il est en vente libre. 5. Ne négligez jamais vos antécédents, vos traitements, votre histoire médicale. 6. Ne vous comparez pas aux autres. Votre vieillesse est unique, votre bien-être aussi. 7. Ne cherchez pas à remplir le vide existentiel par des solutions toutes faites. Le sens de la vie se trouve dans le lien, la transmission, l'amour partagé. Si ce message résonne en vous, si vous reconnaissez l'un de ces pièges dans votre quotidien ou celui d'un proche, prenez un instant pour partager cette vidéo. Peut-être qu'un ami, un parent, un enfant, un petit-fils a besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Et si cela vous a aidé, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime », à laisser un commentaire, à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines discussions. Ensemble, créons une communauté où l'expérience, la sagesse et la bienveillance sont nos plus beaux compléments. Votre histoire, votre vécu, votre présence sont irremplaçables. Ne laissez jamais une boîte, aussi séduisante soit-elle, définir votre valeur ou dicter votre chemin. Prenez soin de vous, écoutez votre corps, votre cœur, votre intuition et rappelez-vous, le plus grand héritage que vous puissiez laisser à vos enfants, à vos petits-enfants, c'est celui d'une vie vécue en pleine conscience, dans la confiance et la sérénité. À chaque âge, à chaque étape, nous avons tous quelque chose à apprendre, à transmettre, à célébrer. Vous n'êtes pas seul sur ce chemin. Ensemble, avançons, main dans la main, vers un bien-être authentique, durable, partagé. Si vous avez des expériences à raconter, des questions à poser, des conseils à partager, laissez votre message en commentaire. Votre voix compte, votre histoire inspire. Prenez soin de vous et de ceux que vous aimez.